Bonjour, c'est parti pour Yes Weekend, le magazine qui vous donne des idées de sortie pour le week-end. Quel spectacle voir à Rouen? On verra ça tout à l'heure dans l'agenda. Et Thomas sera là pour nous dévoiler d'autres bons plans normands. Et à la fin de cette émission, on parle BD avec notre invitée Marianne Offret, l'organisatrice du festival Normandie Bulle. Bonjour. Bonjour. Ne bougez pas, on se verra tout à l'heure à la fin de l'émission, car tout de suite, on jette un coup d'œil à l'agenda. À la recherche de la grosse boule rouge, c'est le jeu auquel les Rouennais vont s'adonner à partir de vendredi et jusqu'au mercredi 2 octobre. Dans le cadre du nouveau festival d'architecture Zigzag, l'œuvre géante de l'artiste américain Kurt Perschke sera installée chaque jour dans un lieu différent de la ville. À vous de la trouver. Bon, remarquez, elle fait 5 mètres de diamètre et pèse 80 kg, donc normalement ça ne devrait pas être trop compliqué. Ce n'est pas la première fois que le Théâtre des Arts produit Le Barbier de Séville, mais on ne se lasse pas des histoires de Figaro et des airs cultes de Rossini. Cette fois, la mise en scène colorée de Pierre-Emmanuel Rousseau nous transporte dans l'Espagne du XVIIIe siècle, avec des influences mêlant Goya et Galliano pour les costumes. Première représentation vendredi à 20h et d'autres suivront jusqu'au 5 octobre. Vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemblait l'atelier d'un artiste. Votre curiosité va être satisfaite à l'occasion de cette 9e édition des Portes Ouvertes. Au total, ce sont 180 artistes qui vous font visiter leur rentre dans 26 communes de la métropole. Il y en a forcément un près de chez vous, alors renseignez-vous. Si vous aimez la couture, le scrapbooking, le string art ou la décoration florale, direction le salon Créativa jusqu'à dimanche au parc des expositions. Démonstrations, ateliers, initiations. Au total, ce sont 150 exposants entièrement dédiés aux loisirs créatifs qui vous attendent. Lui aussi est très créatif, c'est Thomas que je rejoins de ce pas. Salut Thomas. Salut Céline. Alors l'événement musical de ce week-end, c'est Martin Solveig au Havre. Voilà, on est quand même sur la grosse pointure. La grosse pointure, on espère pour lui et pour les 35 000 je crois, personnes qui sont attendues. Donc c'est dire que c'est vraiment l'événement musical de ce week-end. Ça va se passer dehors sur le quai de Southampton au Havre. Donc le DJ star Martin Solveig, tu l'as dit, il est attendu dans le cadre du LH Forum. Pour le coup, tu connais ce forum qui est dédié à l'économie positive. Alors Martin Solveig, manifestement, est un DJ qui est quand même engagé et qui est adepte de cette économie positive. Donc ça se passe sur le quai de Southampton. On attend 35 000 personnes, donc il va y avoir beaucoup de monde, il ne faudra pas forcément trop traîner. Et du coup, ça se passe, c'est gratuit, voilà, c'est ça, c'est gratuit surtout. Donc autant en profiter et ça se passe à partir de 19h, donc quai de Southampton au Havre, et c'est samedi. Oui, donc c'est quand même l'occasion d'aller voir une grosse star gratuitement. Exactement. Ça n'arrive pas tous les jours. Et ce week-end, on va avoir les yeux rivés au ciel, alors pas uniquement pour guetter le soleil, parce qu'il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais surtout pour guetter les cerfs-volants. Une fois de plus, on espère qu'il va faire beau ce week-end. C'est gratuit là aussi, pour les deux points communs. C'est le festival des cerfs-volants de Bénouville. Alors, quand on dit généralement festival de cerfs-volants dans la région, on pense toujours à celui de Dieppe, mais il y a aussi celui de Bénouville. C'est la 7e édition, donc il y a déjà un peu d'expérience. C'est organisé entre autres par l'association À Tout Vent de Fécamp. Donc Bénouville, c'est tout près d'Étretat. Et puis, écoute, ça va être, on va dire, le festival à la fois classique avec les géants des airs qui vont être concoctés notamment par l'association À Tout Vent de Fécamp. Il y aura aussi des compétitions de rocakou, je ne connaissais pas, c'est des petits cerfs-volants très maniables. Apparemment, il y a un jeu où il s'agit de couper les trajectoires. C'est pas très clair ce que je dis, mais en même temps, comme ça vous donne l'occasion d'y aller. Il y aura des expos, évidemment, l'inévitable atelier de construction de cerfs-volants pour les plus petits. Donc ça se passe samedi, dimanche, de 10h à 18h, c'est à Bénouville et je le rappelle, c'est entrée libre. Voilà. Merci Thomas pour ces bons plans normands. Dis-moi, c'est quoi ton personnage de BD favori? Spirou. Spirou? Ah mince, tu m'aurais dit Marsupilami, je t'aurais dit fonce à Normandie Bulle ce week-end. On voit ça tout de suite avec notre invité. Faites péter les bulles ce week-end, c'est le festival Normandie Bulle, le rendez-vous immanquable pour tous les fans de BD. Et je sais que vous êtes nombreux pour en parler avec moi, Marianne Offret. Bonjour. Bonjour. Donc l'organisatrice de ce grand rendez-vous des fans de BD à Darnétal ce week-end. Alors cette année, c'est pas loin de 60 auteurs qui sont invités. Comment vous les sélectionnez et puis surtout, qui sont les plus attendus? Alors on les sélectionne en fonction de l'actualité évidemment de l'année. On en parle aussi avec les éditeurs normands. Et puis on a souvent des thématiques qu'on aime bien mettre en valeur pendant le week-end, donc en fonction de l'invité d'honneur.
Donc les personnes qu'on attend et qu'on est ravis d'accueillir, donc on va avoir Turf qui va faire une exposition sur la Nef des Fous, une série qu'on connaît bien. On va avoir François Ravard, on va avoir Nicolas Pinero, on va avoir Nicolas Pétrimo qui est le vainqueur de notre prix Hors-les-Murs. On va avoir aussi une thématique sur l'écologie, donc on va pouvoir accueillir Sophie Tardy-Joubert qui est la scénariste d'une BD qui s'appelle Texaco, qui fera aussi l'objet d'une exposition avec Amnesty International. On va avoir Muriel Dourru, on va avoir plein d'auteurs et surtout on va avoir Baptême, donc notre invité d'honneur. Donc l'invité d'honneur de cette édition, vous venez de le dire, c'est Baptême. Alors Baptême, le nom vous dit peut-être rien, par contre le personnage qu'il dessine, vous le connaissez tous, c'est le Marsupilami. Baptême est le digne successeur de Franquin, derrière le crayon du Marsupilami. Alors à quel moment on va pouvoir le voir, Baptême? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui? Alors Baptême, on va pouvoir le rencontrer tous les après-midi sur le festival en dédicace, et puis surtout il va nous proposer une petite leçon dessinée de comment dessiner le Marsupilami à sa manière. Donc ce sera le samedi et le dimanche. Donc le samedi à 15h45, juste avant notre remise des prix. On a notamment un concours amateur qui s'appelle Drôle de bête. Donc voilà, donc avant ça, il nous racontera comment lui fait sa drôle de bête Marsupilami. Et le dimanche, ce sera à 16h30. Donc ce sera sous le petit chapiteau, mais il y aura tout ce qu'il faut pour se repérer sur le site. Alors en plus des dédicaces, que c'est un petit peu le grand plaisir quand même de Normandie Bulle, c'est de venir se faire dédicacer ses BD préférés. Il y a un programme très très riche, des expositions, des spectacles, des ateliers. C'est quoi votre coup de cœur de cette édition ? Alors des coups de cœur, j'en ai plein puisque j'aime tout ce qu'il y a dans la programmation ce week-end. Après, on peut parler d'une nouveauté qui est la Yourte Polka qu'on fait venir pour pouvoir faire des spectacles dessinés. Donc on aura la Spark Company samedi avec 2 représentations à 11h et 17h sur La Petite Fille aux yeux blancs, créée spécialement pour le festival avec un fort soutien de la métropole Rouen-Normandie. Et on aura le dimanche la Compagnie des Gros Ours qui nous proposera aussi un concert dessiné à 11h et 17h. Donc ce sont des spectacles pour toute la famille, venez nombreux. Donc pour préparer au mieux votre venue et être sûr de profiter au maximum de cette édition, on ne peut que vous conseiller d'aller sur le site normandiebulle.com, vous y retrouverez la programmation complète. Merci beaucoup, Merci Marianne. Qu'est-ce qui est sorti au ciné cette semaine? On voit ça tout de suite. La famille Crowley passe du petit au grand écran et il fallait un événement digne de ce nom pour que Downton Abbey saute le pas. Et ce sera la visite du couple royal d'Angleterre à rien que ça. C'est donc l'ébullition dans le manoir et cette nouvelle ne va pas tarder à charrier son lot de mandigances, d'intrigues amoureuses et de scandales. C'est ce qui fait qu'on adore Downton Abbey. Resterez-vous pour le dîner, maman? C'est un buffet. Mais je ne me suis pas changée. Il suffira d'ôter votre chapeau. À t'entendre, on pourrait croire que c'est facile. Je veux que vous astiquiez chaque coin de cette maison et qu'ils étincellent de tout leur feu. Le courrier vient d'arriver, monsieur. Seigneur, De quoi s'agit-il? le roi et la reine vont séjourner ici. Pardon? Nous y voilà. Le cinéma n'est pas fait que pour se divertir, il invite aussi à réfléchir. C'est le cas d'Au nom de la terre qui révèle la profonde crise traversée par les paysans. Le paysan ici, c'est Guillaume Canet, méconnaissable. C'est aussi le père du réalisateur Édouard Bergeon. Un film dur, tragique, un électrochoc. Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec. Monsieur Jargeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos? On voit bien là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père il se la pète, hein. Pareil que t'es dans la merde. Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système, t'étais jusqu'au cou dans le système. Moi, au moins, j'étais libre. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qui se démerde. Vous voulez encore plus d'idées de sorties? C'est chaque mercredi dans Sortir à Rouen et Sortir au Havre. En kiosque avec vos éditions Paris-Normandie, vous retrouvez les bons plans dont on vient de parler et aussi quelques idées pour se régaler et aller boire un verre. Voilà, Yes Weekend c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine.